Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinèche. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'Agnol, à Paimpol et je bois. Allez, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui petite vidéo tuto. Je dois changer mon réservoir souple d'eau parce que l'ancien en fait je l'ai enlevé parce qu'il avait des petits soucis d'étanchéité. Je dois tout reprendre l'étanchéité dessus. J'en profite pour installer un réservoir souple et augmenter la capacité, passer de 70 litres à 100 litres, ce qui augmentera d'autant mon autonomie. Du coup je vais essayer de vous montrer bon, on va dire un peu la plomberie de bord, savoir comment ça fonctionne, et l'installation à proprement parler de la vache à eau. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc du coup la première étape, j'ai enlevé l'ancienne vache à eau qui en fait était comme un gros récipient en plastique dur qui épousait à peu près la forme du coffre, qui était un peu en forme triangulaire comme ça, et qui rentrait pile poil là et qui contenait 70 litres d'eau. J'ai envie de laisser l'eau ici parce que du coup ça permet de compenser à peu près en poids le coffre arrière dans lequel il y a un petit peu de matériel, et du coup il y aura 100 litres ici, ce qui ferait que ça compense à peu près les deux et que le bateau reste équilibré sur sa ligne. J'avais pas envie du coup de le changer, comme je pense que c'est l'emplacement d'origine sur le bateau, donc l'architecte l'a pensé comme ça, donc c'est une bonne idée de maintenir les poids tels qu'il l'a pensé. Donc la plomberie sur un bateau c'est quelque chose d'assez simple. Il y a dans un premier temps une évacuation comme ça ici qui vient de l'évier et qui rejoint un passe-coque avec une vanne. Donc ça c'est pour évacuer l'eau. On peut fermer la vanne en navigation. Et ensuite vous avez une pompe qui peut être soit directement sur le robinet, soit directement sur le lavabo si c'est une pompe à main, soit au niveau des pieds. Quand c'est une pompe à pied, elle arrive en bas et on va l'actionner avec la petite pédale qui est ici. Ce tuyau là, il est relié à la vache à eau. Et ce tuyau là, il est relié au robinet qui est ici. Donc en gros, on actionne la pompe avec le pied, on amène de l'eau du réservoir d'eau jusqu'à la pompe, et cette eau est amenée par la pompe au niveau du robinet. Et on va avoir exactement le même circuit en fait au niveau du lavabo des WC qui sur mon bateau en fait se replie, mais peu importe, il y aura une évacuation qui va arriver sur un passe-coque et une arrivée d'eau qui arrivera au robinet. Et en fait, l'installation sur Little Cat c'est ainsi fait, c'est-à-dire que ici vous avez ce tuyau qui va se connecter au réservoir d'eau. Celui-là il va sur la pompe qu'on a vu au niveau de l'évier de la cuisine, et celui-là il va aller sur la pompe au niveau de la salle de bain. Voilà. Donc c'est vraiment du rudimentaire et c'est quelque chose de ultra simple à faire, vous allez voir. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est facile? Ça se présente comme ça. Et on peut voir là, donc là moi c'est la marque Plastimo, hein, je travaille pas avec eux. Alors il existe d'autres marques, qui font aussi des poches et qui peuvent avoir des dimensions un peu différentes. Donc ça vaut le coup de regarder les différentes marques pour prendre exactement la dimension qui s'adaptera parfaitement à l'endroit où vous voulez le mettre. Sur le bateau c'est pas forcément simple. Donc on voit qu'il y a différentes formes, et il y a notamment une triangulaire aussi à l'avant qui est faite pour se mettre dans la cabine avant, dans le triangle avant là. Donc moi j'ai choisi, comme j'ai dit tout à l'heure, de le laisser en place dans le coffre bâbord parce que ça limite pour moi sur un petit bateau le poids sur l'avant, sachant qu'il y a déjà la ligne de mouillage qui peut entraîner du poids, donc c'est mieux de répartir au mieux les masses. Et chez Plastimo, donc là je vais essayer de vous filmer, vous avez toutes ces dimensions là. Bon, elles se trouvent facilement sur internet, et moi en fait j'ai le modèle 100 litres qui va faire 110 cm de long sur 75 de large. Là moi j'ai 95 cm, donc j'ai 15 cm en trop, et normalement du coup comme c'est souple ça va pouvoir venir épouser à droite à gauche, et je vais pouvoir le mettre à peu près à l'endroit où je veux. Ça va être le tuyau d'alimentation pour remplir le réservoir d'eau. Donc vous allez voir, il va se brancher sur un raccord annelé ici de la bonne dimension, c'est du 38 hein, c'est assez standard, et ce tuyau là il est raccordé au-dessous de la nappe de remplissage d'eau, par exactement la même sortie que ce qu'il y aura sur la poche. Je vais vous montrer ça. Ici, ça va être le tuyau qui va permettre d'évacuation en fait de la vache à eau, qui va permettre d'alimenter les pompes à pied et les robinets. Voilà. Donc celui-là, il va plus me servir à rien. C'était un évent qui permettait de faire un vide d'air pour permettre la dépression d'eau, quoi. Mais il servira plus sur un réservoir souple, il n'y a plus besoin puisqu'il y a de l'air dedans.
Et donc nous on va connecter ce tuyau là, on va ouvrir la bâche à eau, on va connecter ce tuyau là et ce tuyau là et ce sera terminé. Donc voilà comment ça se présente, sorti du carton. Donc c'est une poche comme ça. Hop. Donc, et il va y avoir du coup les raccords à installer, ils sont fournis avec. Hein. Donc on va mettre celui-là ici, c'est pour le remplissage, et celui-là, ça va être pour l'évacuation. Avec un joint à mettre au niveau des connectiques pour assurer l'étanchéité. Bon déjà, la première étape avant de me faire avoir, c'est de vérifier que ce sont bien les bons diamètres. Là en l'occurrence, ça va le faire pour l'arrivée d'eau. Et ici pour l'évacuation, ça va le faire aussi. Voilà, avec des colliers auto-serrants, ça va le faire sans problème. Alors, ça maintenant c'est assez standard, donc je suis pas surpris que ça fonctionne. Maintenant, si votre installation a été bricolée, ou que la vache à eau soit plus ancienne, ou que l'installation au niveau des robinets, des pompes, ça a été un peu bricolé, avec le temps c'est possible hein, sur certains bateaux. Par exemple sur mon Sangria, c'était pas du tout les mêmes raccords d'origine que maintenant. Il se peut que vous ayez besoin soit de changer le diamètre du tuyau, soit de passer sur des adaptateurs de raccords comme ça, qui vont pouvoir permettre d'adapter. Il va y avoir aussi des réducteurs, par exemple si ce tuyau là était trop grand, on va pouvoir mettre un réducteur qui va permettre de passer de ce diamètre là à ce diamètre là. Voilà, bon bref, tout existe, mais en règle générale, sur une installation de maintenant, les raccords vont être plutôt standards. C'est-à-dire que ça s'accordera toujours à une nable à eau moderne. Et ça s'accordera toujours à un évier qu'on trouvera sur les bateaux, quoi, en règle générale. Après, il faudra toujours mesurer les diamètres au pied à coulisses, mais en général, ça fonctionne. Donc bah ici, c'est vraiment bête comme chou. Hein. On va passer le bouchon là-dedans. Hop, on va mettre un petit joint. On va passer le bouchon là-dedans comme ça. On va mettre un petit joint à cet endroit-là. Alors c'est pas forcément facile à faire avec la caméra, mais en gros, vous voyez, on met le joint là. Et après, on va venir visser ici. Et ça bouge un petit peu, c'est normal. C'est pour qu'on puisse pile poil le faire sortir comme on a envie. Voilà, il n'y a pas besoin de trop serrer parce qu'il y a un joint. Là, c'est filmé sans accélérer, donc j'ai mis 40 secondes à connecter ça. Et il va me falloir à peu près autant de temps pour faire le reste. Bah donc là, pareil, donc ça d'origine, c'est présenté avec le bouchon déjà vissé. Donc on va le passer comme ça, hop, pour que ça vienne, qu'on puisse visser ça. On met le joint à cet endroit-là. On s'assure qu'il est bien mis, hein, le joint, parce que sinon, s'il n'est pas bien mis, ça ne va pas le faire. Hop, et après, bah pareil. Et après, bah, on va venir visser, hop, comme ça. Ouais, donc on regarde maintenant si ça s'adapte bien. Donc vous voyez, c'est nickel. Il rentre pile poil dans le coffre. Et une fois gonflé, il va venir épouser la forme du coffre, quoi. Alors sur mon ancienne installation, j'avais besoin de cette longueur-là. Je pourrais couper un petit peu par ici pour connecter direct, mais en fait je vais la laisser. Comme ça, si j'ai besoin de sortir la poche en démontant l'arrivée ici, là, tac, je pourrais la tirer facilement et le tuyau viendra pour avoir accès en fait au vis. Parce que sinon ce sera galère, il faudra que je vienne visser en dessous, ça va être galère. Donc je vais laisser cette longueur-là, ça a l'air d'être pas mal. Quand on met des colliers de serrage comme ça, quand on a la possibilité, c'est d'inverser les vis, une d'un côté, une de l'autre. On dit que c'est plus efficace. Je ne sais pas si ça change vraiment grand chose. Mais bon, comme c'est conseillé, et que là on a la place, on n'a pas toujours la place, alors là autant le faire. Dans un premier temps, je vais regarder l'étanchéité, voir que ça ne file pas ce que j'ai fait. Et après, probablement, j'entourerai de scotch, ici, là. Peut-être de scotch auto-agglomérant, là, pour pas que ça, ces morceaux qui dépassent là, et les vis viennent abîmer la toile de la vache à eau, qui est quand même assez costaud, mais bon, sait-on jamais, quoi. Sait-on jamais. Donc je vais venir enrouler de scotch, ou alors peut-être j'ai des morceaux de néoprène, je vais peut-être me mettre un petit coup de néoprène autour, là. Je vais voir.
Voilà, donc du coup, bah là c'est terminé, pareil, avec les colliers de serrage de vis. Donc vous voyez, hein, un tuyau ici, un tuyau en dessous. Donc là c'est prêt à l'emploi. Il n'y a pas de temps de séchage et tout ça, parce qu'il n'y a pas de joint, c'est simplement fait avec les colliers de fixation. Et donc là maintenant je vais remplir 15-20 litres pour voir s'il n'y a pas de fuite, surtout d'en dessous. Surtout d'en dessous, tant que c'est pas trop lourd, parce qu'après forcément ça fera une centaine de kilos une fois rempli, donc je pourrai plus le porter facilement. Donc je vais regarder qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Je vais protéger ici comme je vous ai dit tout à l'heure, et après l'opération sera terminée. Là, en prenant le temps de tourner la vidéo, j'en suis même pas à un quart d'heure depuis que j'ai déballé la vache à eau, quoi. Donc c'est vraiment très facile à installer. Et donc le tuyau d'arrivée sur la vache à eau avec le raccord annelé qu'on a vu, il est connecté en fait à ce bouchon là simplement. Donc pour l'instant on est pas mal, on n'a pas de fuite. Pour regarder s'il y a une fuite avec une lumière flashante là, c'est pas mal parce qu'on va voir de suite les gouttes qui vont suinter. Hop. Et sachant que la fuite la plus grave évidemment c'est en dessous. Parce que s'il y avait une fuite à ce niveau-là, en fait, tout le réservoir d'eau se viderait, ça m'est déjà arrivé une fois, dans le bateau. Se viderait dans le bateau, donc du coup on retrouverait toute l'eau, les 100 litres d'eau dans les fonds. Voilà. Alors qu'ici, comme c'est situé au-dessus, comme l'arrivée d'eau est située au-dessus, s'il y a une fuite à ce niveau-là, c'est un petit peu moins grave, parce que déjà ce sera que quelques gouttes, et le contenu de la vache à eau, forcément, va rester dedans. Je vais laisser comme ça, à 30-40 litres, voir si ça se vide un petit peu, voir s'il y a de l'eau qui coule, et puis on verra s'il y a besoin que je refasse quelque chose ou pas. Voilà, donc du coup a priori il y a zéro fuite. Pour en avoir le cœur net, on peut passer un petit sopalin, voir s'il est mouillé, il est tout sec, donc c'est nickel. Voilà, et maintenant alors, comme je vous disais, pour protéger un petit peu le tour là, je vais venir mettre ça. Et en fait, c'est des morceaux de vieilles combinaisons de plongée que j'ai découpé, que j'ai gardé, que j'ai découpé. Et du coup, ça me sert de pas mal pour protéger plein de trucs. Bah, là, ça va servir, je vais mettre autour. Mais ça peut aussi servir pour protéger un peu les haubans, pour protéger les barres de flèche, pour protéger du ragage un bout. Enfin, voilà, c'est vrai que j'utilise pas mal ça. J'ai simplement enroulé le raccord annelé et les colliers par ce morceau de néoprène. J'ai mis des riselants là j'ai mis des riselants pour le tenir, ça bougera jamais. Et voilà, et je me dis que ça fait une protection supplémentaire, même si encore une fois cette toile est très costaud, normalement ça se perce pas comme ça, mais bon, au moins là on est tranquille. Maintenant je vais faire vraiment le plein pour voir comment ça tombe une fois rempli. Je vais couper du coup ce tuyau, je vais enlever ce tuyau parce que du coup il sert plus à rien, encore une fois c'était les ventes tout à l'heure. Et vous voyez que elle épouse parfaitement la forme, malgré qu'elle soit plus grande, elle va épouser parfaitement la forme, et donc je vais du coup gagner en capacité par rapport au réservoir rigide que j'avais avant. Donc c'est aussi un intérêt de passer au réservoir souple. Alors ça coûte, celui-là coûte une centaine d'euros. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Je pense que ça peut se trouver d'occasion, ça peut peut-être se trouver moins cher si on fouille bien. Donc voilà, là on est encore en train de remplir. Autre avantage de la vache à eau souple, c'est que quand elle est presque vide, on peut facilement en fait en soulevant un petit peu, ramener de l'eau par là, alors parce que l'évacuation est là. Alors que sur un tuyau rigide, on peut pas du coup, selon comment c'est situé, la gîte, tout ça, peut-être qu'il nous reste 10-20 litres dans le réservoir, mais qu'on peut pas les utiliser parce que du coup il n'y a pas l'accès au niveau du tuyau. Et après c'est pareil, c'est beaucoup plus facile à enlever, à enlever si jamais on a besoin de faire une petite intervention dessus, alors que le réservoir rigide, comme en général il est pile poil de la taille du coffre, c'est pas toujours évident de le sortir, quoi. Par exemple, pour sortir l'ancien, j'ai dû scier au niveau des connectiques ici pour pouvoir le sortir facilement, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est rempli, c'est bien rempli. Vous voyez que ça épouse parfaitement la forme du coffre. Ici, pareil, j'ai mis un petit morceau de néoprène là, avec 2 riselants là, pour éviter que ce soit vraiment en contact contre la poche. Des petites samples pour éviter que si jamais il y a un chavirage, la poche ne se retourne, même si, bon, quand on en sera là, on sera plus à se demander si la poche est retournée ou pas. Mais bon, comme elles étaient sur l'ancienne installation, je les ai remises. Ça n'est que mieux. Et voilà, opération terminée. Là, j'ai pris le temps de faire la vidéo. Mais ça fait même pas une heure que j'y suis. Temps de remplissage compris. Temps de vérification des fuites compris. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et il n'y a besoin que d'un tournevis.
Si jamais il y a 0 installation sur votre bateau, vous avez vu quand même que le système est assez rudimentaire, c'est-à-dire que vous prenez une poche à eau, vous faites un trou au niveau du pont pour mettre la nappe de remplissage, vous faites passer un tuyau de 38 de la nappe de remplissage jusqu'au réservoir d'eau, et ensuite on va raccorder en fait l'évacuation de le réservoir d'eau à une pompe qui va alimenter un robinet. Si jamais il n'y a pas de pompe à pied, on alimente directement d'ici à un robinet. Et si jamais il y a besoin d'un second lavabo, par exemple dans une salle de bain, à ce moment-là, il faudra amener ce tuyau-là sur un T, comme on a vu tout à l'heure, qui va répartir entre le robinet de la cuisine et le robinet du lavabo. Donc c'est vraiment une installation très rudimentaire sur ce type de bateau. Alors sachant que sur mon bateau, ça reste encore très sommaire, hein. Il n'y a que simplement deux éviers, donc 2 éviers à évacuer et 2 éviers à alimenter. Il y a des bateaux où l'installation de plomberie est beaucoup plus complexe. Il y a des chauffe-eau, il peut y avoir des chauffe-eau, il peut y avoir des douches, donc on va ressembler plus à une installation de maison que sur mon bateau où c'est plus proche d'une installation type camping, quoi, camping-car ou autre. Et sachant que ça correspond quand même à l'installation de plomberie classique des bateaux des années 80-90, avec une cabine arrière, une cabine avant et souvent un cabinet de toilette ou deux. Mon installation, c'est clairement l'installation basique qu'il y a sur bon nombre de bateaux, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit tuto que je voulais partager avec vous. Ça fait partie de mes bonnes résolutions de partager un peu plus les bricoles que je fais sur le bateau. Donc je vous dis à la prochaine, à bientôt et passez bonne fête. Salut tout le monde!